22 heures sur la RTD, mesdames, messieurs, bonsoir, voici les titres. Une forte délégation djiboutienne s'est rendue en Somalie dans le cadre de la célébration mémorable marquant la construction de la troisième République de Somalie. Et en Libye, le bilan des décès dans la ville côtière de Derna a grimpé à 11 300 morts. C'était les titres, bienvenue à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et la délégation l'accompagnant ont effectué hier une visite à l'Assemblée nationale de Cuba qui marque la fin de sa visite officielle dans le pays. À son arrivée au Capitolio, nom de cette institution, le Premier ministre a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale de Cuba, Esteban Lazo, et a eu l'insigne honneur d'effectuer une visite guidée dans les différentes structures de cette institution au symbole du système politique à Cuba. Lors de leur discussion tête à tête, les deux responsables ont échangé sur l'état des relations bilatérales entre Djibouti et Cuba, passé en revue les sujets à caractère régional et international et ont convenu de renforcer ces relations en redynamisant la coopération parlementaire pour le bien des intérêts mutuellement bénéfiques aux deux peuples. Le Premier ministre a profité de cette occasion pour adresser une invitation au président de l'Assemblée nationale à visiter Djibouti en vue de continuer à davantage promouvoir les liens d'amitié et de fraternité entre les deux nations à travers leur représentation parlementaire. Finalement, les deux responsables ont échangé des cadeaux en signe de satisfaction de cette rencontre d'une grande importance et qui marque le début d'une nouvelle ère dans les relations bilatérales, notamment en matière de coopération parlementaire. Je vous le disais en titre, une délégation djiboutienne avec à sa tête le ministre des Biens Warf, Mohamed Hassan Bareh, accompagné du parlementaire Ali Abdi Farah, Saïd Barkhad Abdillahi et Refri Abdelkader Bamakrama, avec notre ambassadeur de Djibouti en Somalie, s'est rendu à Mogadiscio dans le cadre de la célébration marquant la construction de la troisième République de Somalie. L'événement qui s'est tenu de 2000 à 2023 à Arta, de 2000 à 2003 à Arta, a réuni de nombreuses personnalités importantes, dont le président de la Chambre haute, M. Abdi Hashi Abdillahi, et le Premier ministre du gouvernement fédéral de Somalie, Hamza Abdi Barre. Parmi les autres participants figuraient des responsables de l'armée, des femmes, des jeunes et divers secteurs de la société somalienne. Le point culminant de cette célébration a été la projection d'un film documentaire retraçant le processus de reconstruction de la Somalie, un voyage qui a débuté dans la ville d'Arta en 2000. Ce documentaire a capturé les moments clés de cette période de transformation, mettant en lumière les efforts concertés pour rétablir la stabilité et la souveraineté du pays. En effet, ce documentaire créé pour commémorer cette étape cruciale dans l'histoire de la nation somalienne a été diffusé devant une audience composée de hauts fonctionnaires, de dignitaires, de membres de la société civile et de citoyens somaliens. Le film a retracé les moments clés du processus de reconstruction qui a permis à la Somalie de rétablir sa souveraineté et de progresser vers la paix et la stabilité. Des images d'archives rares et des témoignages poignants de personnalités clés impliquées dans le processus de reconstruction, notamment des dirigeants politiques, des diplomates et des leaders communautaires ont été diffusés, mettant en évidence les contributions significatives de la communauté internationale, en particulier de la République de Djibouti, dans la restauration de la stabilité en Somalie. Il s'agissait de montrer le chemin que les négociations, les pourparlers de paix et les efforts de réconciliation ont finalement pris pour aboutir à la naissance de la troisième République de Somalie, symbolisant une lueur d'espoir pour le peuple somalien.
Il a souligné l'importance de l'unité nationale, de la coopération internationale et de la détermination à surmonter les obstacles pour parvenir à cette réalisation historique. Les spectateurs présents ont exprimé leur émotion devant le film, saluant la résilience du peuple somalien et les sacrifices consentis pour atteindre cette étape décisive. Ils ont également loué le rôle crucial joué par Arta en tant que point de départ de ce processus de reconstruction. La diffusion de ce documentaire a marqué un moment de réflexion sur le chemin parcouru par la Somalie depuis 2000 et a renforcé la détermination du pays à poursuivre son développement tout en honorant ceux qui ont contribué à sa renaissance. Il faut noter que la projection de ce film documentaire aura lieu aussi à Djibouti dans le cadre de l'inauguration du mémorial sur le lieu où s'est tenue la conférence prochainement. Cette soirée a été marquée par des performances musicales envoûtantes et des poèmes émouvants mettant en lumière les liens étroits entre les deux nations voisines et l'engagement de Djibouti envers la paix et la stabilité en Somalie. Regardez.
même si le parlementaire Ali Abdi Farah a partagé avec le public un aperçu des premiers pas de la conférence d'Arta et du processus de paix qui ont conduit à la reconstruction de la Somalie. À l'époque, a-t-il déclaré, la communauté internationale avait largement convenu que la Somalie était devenue un État en déliquescence. Cependant, a-t-il ajouté, une surprise de taille est survenue lorsque le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est exprimé devant l'Assemblée générale des Nations unies en annonçant que la République de Djibouti allait engager un processus de paix en faveur de la Somalie. Ce geste audacieux du président Guelleh, tout jeune président à l'époque, a-t-il souligné, a marqué un tournant inattendu dans l'histoire. C'était une reconnaissance de la nécessité de restaurer la paix et la stabilité dans un pays déchiré par des conflits internes et miné par le terrorisme. La République de Djibouti a reconnu l'importance cruciale de soutenir la Somalie dans sa quête pour sortir de l'impasse. La conférence d'Arta a ainsi jeté les bases d'un processus de réconciliation et de reconstruction. Elle a servi de catalyseur pour réunir les différentes parties prenantes somaliennes, favorisant ainsi l'unité au sein du pays. Le président Ismaël Omar Guelleh a, dans cette entreprise, été l'acteur majeur dans cette démarche, créer un gouvernement moderne en Somalie, marquant une étape mémorable vers la paix, la stabilité et le développement. Prenons la parole à son tour, le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, a prononcé un discours dans lequel il a exprimé sa conviction que la nation somalienne est en bonne voie vers le développement et la reconstruction. Il a fermement déclaré que la Somalie était résolue à lutter contre les groupes terroristes qui s'opposent à la paix et au progrès. De plus, le Premier ministre somalien a appelé à l'unité de la communauté somalienne pour affronter les nombreux défis auxquels le pays est confronté, tels que le terrorisme, le tribalisme. Il a exprimé sa sincère gratitude envers le gouvernement et le peuple de Djibouti pour leur contribution inestimable à la reconstruction de la Somalie. Il a particulièrement souligné l'engagement financier et intellectuel significatif de Djibouti dans le processus de reconstruction qui a permis de créer le gouvernement moderne dont jouit la Somalie aujourd'hui. Cet événement marquera, a-t-il dit, indéniablement un chapitre mémorable de l'histoire de la Somalie, symbolisant une étape cruciale vers la réalisation de la paix, de la stabilité et du développement dans le pays. Retour à Djibouti, dans l'actualité également, le ministre de la Santé a reçu les 26 nouveaux médecins qui sont fraîchement recrutés par le département de la santé, des médecins tous nationaux. Le ministre a d'emblée souhaité la bienvenue au sein de la grande famille de la santé en soulignant la représentativité de la gente féminine qui avoisine les 50% au sein de ce nouveau cohorte de médecins. Dans son discours, le ministre a rappelé le rôle et devoir du corps médical qui est tenu par le serment d'Hippocrate et qui confère à la profession médicale une certaine noblesse pour ce contrat social empli d'humanisme. En s'appuyant sur sa propre expérience de pédiatre, le ministre de la Santé a évoqué les attentes de la société vis-à-vis du médecin. Il a ainsi soulevé les grandes lignes de la politique sanitaire en expliquant l'historique des grandes réformes engagées, en étayant les réalisations en cours actuellement pour atteindre les objectifs fixés. Ces objectifs ciblés, a-t-il dit, ne pourront être qu'avec la participation de tous et l'implication pleine et entière des personnels de santé en général et du corps médical en particulier. Le ministre a par ailleurs exhorté les nouveaux médecins de faire preuve de probité, d'exigence et de rigueur dans leurs nouvelles responsabilités et d'accomplir leurs fonctions avec humanisme. En effet, ces 26 nouveaux médecins seront affectés sur le terrain et dans un premier temps au niveau des polycliniques de la capitale afin de renforcer le deuxième niveau de la pyramide sanitaire. Ce renforcement des activités des polycliniques et de centres de santé communautaires permettra éventuellement de désengorger l'afflux des patients au niveau de l'hôpital Pelletier et de l'hôpital Cheikho. Sous la houlette de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Ibo Momena Assoé, la commune de Blaos a organisé hier la finale du tournoi d'été de football au centre technique national de la Fédération djiboutienne de football. Le match
la finale du tournoi d'été a opposé un match donc a opposé l'équipe d'Al-Hiba contre l'équipe de Haji Didier, le président de la commune de Bel'as, le secrétaire général du ministère de la décentralisation, le conseiller du ministère de la jeunesse et de la culture et d'autres responsables en préparent à cette finale. Et bien, après un match très serré, l'équipe de Haji Didier a remporté face à l'équipe d'Al-Hiba sur un score de 6 buts à 1. Ensuite, les clubs champions et vice-champions de ce tournoi d'été de football ont reçu des trophées par les responsables présents à cette finale. Écoutons à présent le mot du président de la commune de Bel'as. Organisé par la commune et surtout sans l'appui et l'aide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ce tournoi n'aurait pas eu lieu. Donc nous la remercions parce qu'elle est toujours là aux côtés de nous. Quand il s'agit de la culture du sport, quand il s'agit de la culture de l'art moderne, quand il s'agit de la culture de l'art traditionnel, de toute culture. Donc le passage de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Toutes sortes de cultures. Donc nous la remercions énormément. Donc ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Et ce n'est pas la dernière fois, Inch'Allah. Donc nous lui disons merci, elle et son staff. Nous remercions la RTD qui est toujours là et qui est toujours couverte. Nous remercions les jeunes, les directeurs des CDC qui ont été à nos côtés et qui ont tout fait pour que ce tournoi puisse réussir. Donc l'objectif, c'est d'abord détecter des jeunes talents. C'est de lutter contre l'oisiveté. C'est de lutter contre donc, la drogue, la tentation de drogue et toutes sortes de tentations qui puissent dérouter nos jeunes aujourd'hui. Donc c'est la politique du président qui demande à ce que, en temps d'été, en temps ordinaire, à tout moment, que l'on puisse s'organiser pour être aux côtés des jeunes. Et c'est pour ça que nous sommes élus et nous lui disons que nous allons réaliser, Inch'Allah, nos mandats et nous allons faire tout ce que nous avons promis pour la population. Et nous leur demandons de garder la ville propre et verte, Inch'Allah. Et le conseiller technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Idriss Moussa, également réagit au micro de notre équipe sur place. Le stade municipal où se sont confrontées deux équipes de CDC de Haji Didier et de CDC d'Al-Hiba. Parce qu'il faut rappeler que ce tournoi, c'était un tournoi inter-CDC de la capitale de Djibouti-Ville. Et c'est à ce niveau que se situe le cadre de cette compétition sportive. Nous félicitons l'ensemble des joueurs qui ont pu faire esprit de fair play, mais également d'adresse et d'habilité dans le domaine du football. On les félicite. Le meilleur a gagné, mais l'autre aussi, effectivement, il avait aussi sa disposition et puis ses compétences sportives. Et nous le félicitons tous les deux. Mais il y a toujours un gagnant et on félicite l'équipe de football de CDC de Haji Didier. Bravo. Je félicite les organisateurs, le président de la commune de Blue House qui matin, midi et soir a travaillé sur ce projet, mais également la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui, dans le cadre de l'épanouissement sportif de la jeunesse djiboutienne, a organisé cet événement en collaboration avec les CDC et la présidence de Blue House. Et là, ça s'est très bien passé. Et il faut renouveler cette édition. Je vous félicite, Monsieur le Président, et également Madame la ministre en charge de la jeunesse. Et à Dikil, dans le reste de l'actualité, une équipe de centres médicaux hospitaliers conduite par le médecin-chef de la région, Dr Jarma Moussawa'es, est rendue à Bekele pour prodiguer des soins aux habitants de cette localité. Les habitants ont bénéficié d'une consultation médicale pour adultes. 120 patients donc, ont pu être consultés de la prise en charge intégrée de la maladie d'enfants, d'une vaccination de routine, d'une consultation prénatale, un dépistage de la malnutrition
et des distributions des moustiquaires imprégnés dans le cadre de la prévention du paludisme. L'équipe mobile continuera ses sorties dans les autres localités de la ville de Dikil. Sous les instructions du ministère de la Santé, son Excellence Dr Ahmed Raboula Abdillah, et dans le cadre des sorties des équipes mobiles mensuelles, une équipe des centres médicaux hospitaliers de Dikil s'est rendue ce matin à Bekiri, la sous-préfecture d'Assaïla. Et on est venu ici pour prodiguer des soins dans nos populations qui habitent dans les localités les plus éloignées de la région. Les habitants ont bénéficié de consultations médicales. À peu près 100 patients adultes on a consulté. Ils ont bénéficié encore de la prise en charge intégrée maladie de l'enfant qui comptait 70 enfants étant consultés et vaccinés. Il y a eu aussi la vaccination de routine. Il y a eu aussi la consultation prénatale et le dépistage de malnutrition. La consultation prénatale comptait à une vingtaine de femmes et on a distribué aussi des mousquetaires imprégnés dans le programme de lutte contre le paludisme sur le plan national. Merci beaucoup. Et à Dikil, toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande de cat, la brigade de la douane de la ville, en étroite collaboration avec l'armée Riyad, ont intercepté une importante marchandise de cat de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 14 colis de cat dont le poids total a été estimé à 700 kg de cat. Les contrebandiers voulaient acheminer en quantité vers la ville de l'unité et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane de Dikil. Rappelant que la contrebande est un fléau qui nuit à l'économie de notre pays, il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté une lutte acharnée pour mettre fin à ce commerce illicite. La localité de Adaïlou et ses environs ont récemment été témoins d'une pluie diluvienne d'une intensité rare, malgré la force impressionnante de la pluie et les vents violents qui ont secoué les arbres de la région. Aucune perte de vie n'a été signalée. L'événement météorologique a eu lieu aujourd'hui lorsque les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber, rapidement suivies par des averses torrentielles. Les vents violents qui ont accompagné de la pluie ont provoqué des chutes d'arbres et un déracinement, chose qui ne s'est jamais produite auparavant à Adaïlou. Des dégâts matériels mineurs ont été signalés dans certains endroits. Malgré la violence de la tempête, le plus grand soulagement réside dans le fait qu'aucun décès ni aucune blessure grave ont été signalés jusqu'à présent. Il faut noter que ces pluies diluviennes sont les conséquences du changement que connaît le monde entier. En Libye, le bilan des décès dans la ville côtière. Et le Maroc a annoncé la mise en œuvre d'une aide d'urgence destinée à soutenir et reloger les habitants d'environ 50 000 bâtiments endommagés par le puissant tremblement de terre qui a frappé le pays la semaine dernière. Cette annonce vient à l'issue d'une réunion présidée hier par le roi Mohamed VI. La petite île italienne de Lampedusa s'efforce de faire face à l'afflux de migrants en provenance d'Afrique du Nord, après avoir accueilli plus de 7000 personnes, soit l'équivalent de toute la population locale. Le centre d'accueil construit pour héberger moins de 400 personnes était débordé avec des hommes, des femmes et des enfants contraints de dormir dehors sur des lits de fortune en plastique, beaucoup enveloppés dans des couvertures d'urgence. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.